Alors jusqu'à présent, nous avons vu qu'il existe des dangers de contamination, des dangers de prolifération. Parmi les dangers de contamination, on a vu la contamination physique, la contamination chimique, la contamination biologique, etc. Un des meilleurs principes pour limiter le risque de contamination dans une cuisine de restaurant, c'est de respecter la marche en avant, pas seulement des aliments, mais aussi de la vaisselle, des déchets, du personnel. Et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Avec des termes d'hygiéniste, on parle de circuit propre et de circuit souillé. Circuit propre, c'est un circuit qui ne veut pas être contaminé, et c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Donc pas contaminé par des produits chimiques, pas contaminé par des agents biologiques, etc., etc. Et les circuits souillés, ce sont ceux qui sont contaminés, et nous allons le détailler plus loin. Alors voici le dessin d'une cuisine de restaurant avec des zones bien délimitées. Nous allons voir ici les circuits de la marche en avant. Tout d'abord, nous allons commencer par le circuit du personnel. En haut à gauche, vous voyez que les flèches en trait plein représentent le circuit du personnel propre et les flèches en trait discontinu représentent le circuit du personnel souillé. Alors le personnel arrive par le quai de réception, entre dans les vestiaires hommes ou vestiaires femmes, se change et laisse ses vêtements de ville, chaussures, pantalons, manteaux, etc. dans les casiers fermés. Ils entrent avec une tenue de travail, ils sont considérés à ce moment-là comme propres. En circulant en zone de préparation chaude pour effectuer leur préparation, ou en zone de légumerie, ou en zone de préparation froide, ils restent dans des secteurs propres. Ils peuvent revenir de la préparation froide vers la préparation chaude. Ils peuvent aller acheminer les produits finis vers la zone de distribution. En revanche, toutes les personnes qui viennent de la salle sont considérées comme du personnel souillé, comme le personnel de service, les serveurs. Eux ne doivent pas rentrer en cuisine, ils sont considérés comme souillés. Les consommateurs eux-mêmes pourraient être vecteurs de germes, pourraient être contaminants. Donc c'est une zone considérée comme sale, et donc il ne doit pas y avoir de contact avec les zones de préparation. Alors le personnel propre, et c'est la petite limite, le personnel qui travaille en cuisine peut être amené de temps en temps à revenir en réserve, récupérer des denrées, et donc cette zone de réserve, c'est une zone sale. Donc c'est la petite limite qui peut être palliée dans certains restaurants, dans certaines cuisines de collectivité d'une certaine importance, dans des cuisines centrales notamment, par la présence d'un magasinier qui se chargerait d'acheminer les denrées une fois déballées, déconditionnées, vers les zones de préparation pour que le personnel des secteurs préparation ne revienne pas en arrière. Voyons maintenant le circuit des denrées, propre entrée continue, souillé entrée discontinue. Les denrées arrivent par le quai de réception et vont être stockées, soit en chambre froide, soit en réserve sèche, et pourront être acheminées par la suite en zone de déconditionnement légumerie. C'est une zone de transition, la zone de légumerie, donc on entre avec du sale, mais on va ressortir avec du propre. Donc tout ce qui circule en zone de préparation chaude comme préparation froide, c'est considéré comme propre. C'est entré déconditionné, déballé, déboîté, égoutté, décontaminé. Donc ça pourrait revenir des zones de préparation froide vers les zones de préparation chaude, et hop, ça part vers les zones de distribution. Circuit de la vaisselle propre, circuit de la vaisselle souillée. Alors, tout ce qui est en zone de préparation, on est dans des secteurs propres. La plonge batterie, qui est distincte de la plonge laverie. La plonge batterie sert à nettoyer des ustensiles qui servent aux préparations, donc en zone de préparation chaude, de préparation froide ou de légumerie.
tout ce qui sort de là est propre et va être au contact d'aliments considérés comme propres. Hein, donc c'est une zone, c'est un secteur propre, la plonge batterie. Alors, de la vaisselle, on pourrait revenir de la plonge laverie, en revenant de la salle, tout ce qui aura été dressé sur des ramequins individuels, des assiettes individuelles notamment, pourront transiter, donc être nettoyés dans la salle laverie, stockés dans ces zones-là ou en zone de distribution, et être utilisés, être acheminés en zone de préparation pour les nouveaux dressages. Hein, mais en tout cas, ça ne reviendra qu'après nettoyage en laverie et notamment en machine à laver. Donc ça pourrait être stocké, voilà, en zone de distribution, éventuellement la vaisselle propre. Hein. Donc tout ce qui vient de la vaisselle du restaurant, c'est considéré comme souillé, donc les circuits sont entrés discontinus. En ce qui concerne les circuits déchets, donc il existe effectivement des circuits déchets propres et des circuits déchets souillés. Donc tout ce qui est en secteur sale est considéré comme souillé. Donc les cartons d'emballage vont repartir dès la réception autant que possible. Les boîtes de conserve, tout ce qui va être déboîté, tous les plastiques d'emballage repartiront donc vers le quai de réception, vers un secteur déchets réservé à cet usage. L'idéal, dans bon nombre de cuisines de collectivités, c'est le cas maintenant, dans certains restaurants aussi, le secteur déchets peut être fermé, réfrigéré, lessivable à grande eau avec les évacuations nécessaires. Tout ce qui sort des vestiaires est considéré comme souillé aussi et empruntera le même circuit. Alors, de la légumerie sortent aussi des déchets souillés, comme par exemple les boîtes de conserve. Ça empruntera le même circuit de ces zones sales. Ensuite, en zone de préparation, on peut aussi avoir des déchets, mais à ce moment-là, on les considérera comme propres. Ce sont des déchets après déballage, après déconditionnement, après décontamination. Ça pourrait être des découpes de parage de viande, ça pourrait être des découpes de légumes, ou des épluchures, mais à partir du moment où les végétaux auront été lavés, décontaminés. Donc c'est propre et cela pourra être évacué par l'autre zone de déchets s'il y en a une autre, ou sinon vers, à la fin du service, vers la première zone de déchets. Tout ce qui revient de la salle, c'est du déchet souillé, donc il est hors de question de faire transiter ça par la cuisine. Ça sortira par le secteur déchets accolé à la plonge laverie. Si ce secteur n'existe pas, les déchets souillés, s'ils doivent traverser des zones de préparation, on séparera les circuits dans le temps. Donc surtout pas pendant les productions, mais quand toutes les productions sont terminées, juste avant le nettoyage, on traversera avec les déchets souillés jusqu'à rejoindre le conteneur déchets. Et ensuite, on opérera tout le nettoyage et désinfection de la cuisine. Ici, voici les secteurs souillés. Nous verrons en diapo suivante les secteurs propres. Alors l'idéal, c'est d'avoir une cuisine où tout est sectorisé. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faudra bien séparer les tâches dans l'espace et ou dans le temps, et essayer de faire en sorte d'opérer un circuit, même si ces zones ne sont pas délimitées par des murs, des cloisons. Ce sera peut-être des zones délimitées par des étagères, mais en tout cas, il faudra essayer d'avoir une progression toujours du sale qui reste derrière vers le propre et de bien garder les zones de préparation propres. Alors en secteur souillé, on a notamment le quai de réception, zone de déconditionnement, zone de stockage, réserve sèche, chambre froide, couloir, la salle de restaurant elle-même, la planche vaisselle et le local déchets.
Les secteurs propres. Vous avez parmi les secteurs propres toutes les zones de préparation, donc secteur cuisson, secteur préparation froide, la zone de plonge batterie comme nous l'avons vu, les secteurs conditionnement et allotissement et zone de stockage de la vaisselle propre. Les secteurs conditionnement et allotissement, on les trouve dans les cuisines centrales notamment. Ce sont des secteurs généralement réfrigérés à 3 degrés, des grands frigos qui permettent d'allotir, donc de répartir les préparations en fonction des commandes des différents clients de cette cuisine. Nous avons vu qu'il existe des zones de transition, donc un petit zoom sur ces zones-là, que sont les vestiaires, la distribution, la légumerie. Ce sont des secteurs où on fera attention d'organiser le matériel et le mobilier de manière à progresser du sale vers le propre et en tout cas de manière à faire en sorte que propre et sale ne se croisent pas. Par exemple, dans les vestiaires, le personnel arrive en tenue de ville, laisse les tenues de ville dans les casiers bien fermés pour ressortir en tenue propre et on n'y retourne pas. Pour ce qui est de la distribution, on arrive avec des produits finis portés par le personnel de cuisine propre qui approvisionne donc les zones de service. Et les serveurs ou les convives viennent chercher ces plats mais restent dans la zone souillée, dans la zone sale la zone de restaurant, entre guillemets sale bien sûr. La légumerie c'est pareil, on entre avec du sale, on entre avec des conserves, avec des légumes terreux, donc il faudra qu'il y ait une progression dans ce secteur-là pour traiter le sale dans une première partie du secteur et progresser vers le propre pour que une fois lavé, décontaminé ou une fois déboîté, égoutté, les aliments n'entrent plus en contact avec les emballages ou les déchets.